Bonjour à tous, on va continuer. Cette fois-ci, nous explorerons la création de la source list au niveau de SAP à travers la transaction ME01. Déjà, on a créé donc le contrat pour un matériel. La source list est un outil essentiel permettant donc de définir les sources d'approvisionnement. Parfois, un seul matériel, on peut l'acheter, on peut l'avoir de deux destinations différentes. Ça veut dire on peut acheter un matériel de 2 ou 3 vendeurs qui sont différents avec des conditions de prix qui sont différentes. Et là, par exemple, le matériel, quand le MRP tourne, quand le Material Requirement Planning fait son calcul, à un certain moment, on doit spécifier une source qui va être utilisée principalement pour faire les achats, comme une source qui est prioritaire pour faire les calculs. Donc, si on a un matériel qui est acheté de plusieurs fournisseurs, on doit à un certain moment définir c'est quoi la source list. Alors, on va essayer de définir la source list au matériel qu'on a déjà utilisé. Donc, je vais partir à la transaction ML01. Et puis, voilà le matériel. Je vais cliquer Entrée. Donc, comme j'ai déjà montré dans le cours, donc on doit rentrer le valide from validure, puis cliquer sur le vendeur, choisir le vendeur. Ou bien donc faire remplir ce champ-là, l'agreement, ça veut dire le contrat. Si on ajoute ici le numéro de contrat, ça va automatiquement, donc le vendeur va venir automatiquement avec le numéro de contrat qu'on va faire rentrer. Il y a ce bouton-là qui va nous faciliter donc les choses. Parce que si on clique ici, il va nous afficher ici tous les documents d'achat qu'on a créés en Dev Master Data. Donc les achats qu'on a déjà fait à l'avance. Donc voilà, donc il me propose ces dates donc de valid from à valid to. Donc je vais juste valider. Ok. Et voilà, donc il m'affiche donc peut-être donc il y en a des PO ou bien une purchase acquisition qui a été faite ou bien peut-être un RFQ qui a été assigné à ce vendeur-là. Je suis pas intéressé par la deuxième et troisième ligne, je vais l'enlever. Je vais garder que la ligne là où, voilà, donc j'ai un agreement, j'ai ce contrat-là, j'ai ce vendeur. Je dois juste, par exemple, ici, au niveau MRP, est-ce que l'MRP va utiliser sa source list? Oui, donc c'est Record Relevant MRP, je vais choisir un. Et je peux aussi donc la fixer. Si j'en ai par exemple 2, 3, je peux fixer celle-là comme prioritaire. Sinon, donc je peux même la fixer même si j'ai qu'une seule donc source liste. Ok, donc je vais faire enregistrer et automatiquement maintenant la source liste a été était déjà créée. Bon, vous allez comprendre en détail c'est quoi vraiment l'utilité de la source list. Et une fois on va partir sur la partie MRP, donc comment le système fait ses calculs pour nous déterminer les quantités à réapprovisionner. Ok, donc on va voir ça dans la prochaine vidéo.